Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser ce joli nœud papillon au crochet extrêmement simple à réaliser. Nous avons juste fait des mailles en l'air et quelques brides pour la bande du milieu. Donc, je l'ai utilisé comme élastique pour cheveux, mais vous pouvez très bien l'utiliser comme décoration ou petite broche sur vos gilets, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner rapidement sur ma chaîne pour être au courant de mes prochains tutos. Et si vous trouvez que mes vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc le matériel nécessaire pour réaliser notre nœud papillon, c'est un fil qui vous reste sous la main. J'ai pris un crochet numéro 3, une paire de ciseaux, un élastique pour cheveux et une aiguille à coudre. Vous voyez, donc c'est une aiguille pour tricot. Donc je vais commencer par faire 13 mailles en l'air. Donc je fais mon premier nœud de départ. Hop. Et là, je vais faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc inutile de trop serrer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant que j'ai fait mes 13 mailles en l'air, je tiens ma 13e maille entre mes deux doigts et je fais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et je viens piquer sur la 13e maille que je tenais entre mes deux doigts. Et là, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je compte 3 mailles. 1, 2, 3. Et je pique sur la 4e maille de ma chaîne. Je fais une maille serrée. Je fais encore 3 mailles en l'air. 2 et 3. Je compte 3 mailles sur ma chaîne. 1, 2, 3. Je pique sur ma 4e maille. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Je fais encore 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et là, je viens piquer la 4e maille, donc la dernière maille qui me reste sur ma chaîne. Donc 1, 2, 3 et 4. Je pique au centre, je fais mon jeté et je fais ma maille serrée, comme ceci. J'ai terminé mon premier rang. Donc vous voyez, on a 4 petits espaces. Je vais passer donc au deuxième rang. Je fais 4 mailles en l'air au début de rang. 3 et 4. Je retourne mon travail. Je pique au centre de mon espace. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique le deuxième espace. Je fais mon jeté et je fais une maille serrée. Encore une fois, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Je pique là l'espace suivante. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Je fais encore 3 mailles en l'air, 3. Je pique mon dernier espace. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Et j'ai terminé mon deuxième rang. Voyez, je vais faire le troisième rang. Donc au début du rang, on avait dit qu'on devait faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je retourne mon travail. Je pique sur le premier espace, voyez, au centre. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je pique le deuxième espace. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air, 2 et 3. Je pique à l'intérieur de l'espace suivant. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air, 2 et 3. Je pique le dernier espace de mon rang. Je fais mon jeté. Je fais ma maille serrée et j'ai terminé mon troisième rang. Voyez, donc nous devons continuer à faire de la même manière pendant 42 rangs. Voyez, donc au début du rang, je fais 2, 3, 4 mailles serrées. Pardon, 4 mailles en l'air. Je pique le premier espace, je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Et ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Voyez, je pique, hop, l'espace suivant, je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Vous voyez, c'est vraiment simple. 3 mailles en l'air, 3. Je pique
l'espace suivant, je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique le dernier espace, je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Donc je vous retrouve une fois que nous atteignons 42 rangs de petits espaces comme cela. Donc j'ai terminé de faire mes 42 rangs. Donc, comment je compte les rangs, je vous montre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc j'en ai fait 42. Maintenant nous allons relier les deux extrémités en faisant des mailles serrées. Vous pouvez faire la couture avec une aiguille, mais ça va être plus pratique comme ça. Donc maintenant que j'ai terminé mon rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais prendre les deux extrémités côte à côte. Et je vais venir piquer à l'intérieur des espaces devant et derrière. Je fais mon jeté, je ressors mon fil et je fais ma maille serrée. Je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur de chaque espace. Voyez, je passe sur le deuxième espace, je pique en même temps sur l'espace qu'il y a derrière et je fais ma maille serrée 2 fois. Je passe sur mon troisième espace, je pique à l'intérieur comme ceci, devant et derrière, et je fais ma maille serrée. Hop. Donc de toute manière, on va venir cacher la couture que je suis en train de faire tout à l'heure, vous allez voir. Hop. Comme ceci. Bon, j'ai découpé mon fil tout à l'heure un peu trop tôt, du coup, voilà, je galère. Et là, par contre, je vais faire une troisième maille serrée sur le dernier espace. Comme ceci. Une fois que j'ai terminé de faire toutes mes mailles serrées, je fais une maille en l'air et je tire sur mon fil, donc vous allez le découper. Voilà ce que ça donne. Mais ça, de toute manière, on va le cacher tout à l'heure, vous allez voir avec une autre partie de crochet que je vais faire. Donc ça, on le met de côté. Maintenant, nous allons faire la même chose durant 22 rangs. Donc, je fais mon nœud coulé. Hop. En réalité, je n'ai même pas besoin de vous expliquer puisque c'est la même chose. Je vais faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je tiens ma 13e maille entre mes deux doigts. Je fais 4 mailles en l'air, 3 et 4, et je viens piquer la 13e maille que je tiens entre mes deux doigts. Et je fais une maille serrée. Hop. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air, 2, 3, et je viens piquer la 4e maille. Donc 1, 2, 3, et la 4e maille, je pique dedans, je fais mon jeté, et je fais ma maille serrée. Donc, continuons à faire cela pendant 22 rangs. Et on se retrouve juste après. Donc j'ai terminé de faire mes 22 rangs. Voyez, donc ça fait à peu près la même taille pour les deux morceaux. Donc une fois que je termine mon rang, je fais une maille en l'air, je tire bien sur mon fil et je vais pouvoir découper mon fil. Hop. Donc là, vous voyez, là nous allons faire une bande avec des brides pour pouvoir attacher ces deux morceaux comme ceci. Et c'est trop joli. Donc maintenant, je vais faire la bande. Donc là, je fais mon nœud coulé. Hop. Je vais faire 7 mailles en l'air. Donc on ne serre pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je vais faire une maille en l'air en plus et je vais venir piquer sur la maille, donc pas la dernière maille mais l'avant-dernière maille, et je vais faire un jeté puis une maille serrée. D'accord? Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air et je vais compter ces 2 mailles en l'air comme ma première bride. Je fais un jeté et je vais faire une bride à l'intérieur de la maille suivante.
1 et 2. Je refais un jeté, je fais ma deuxième bride à partir de la maille suivante. Voyez, donc sur chaque maille en l'air, je vais venir faire une bride. Un jeté, je pique la maille en l'air suivante et je fais une bride. Un jeté, je pique la maille suivante et je fais une bride. Un jeté, je vais piquer la maille suivante et je vais faire une bride. Un jeté, je pique la dernière maille et je vais faire donc ma dernière bride de mon premier rang. Donc là j'ai 6 brides et mes 2 mailles en l'air, donc je vais compter comme 7 brides. Ensuite je vais faire 3 mailles en l'air, 3, je retourne mon travail et là je vais faire des brides sur chaque bride, d'accord? Et je vais faire ça pendant 6 ou 7 rangs. Je vais voir par rapport à l'épaisseur de mon nœud papillon avec l'élastique à l'intérieur. Donc, vous voyez, je fais des brides à l'intérieur de chaque bride. Je fais un jeté, je pique la bride, hop, et je sors en 2 fois. Un jeté, je pique la bride suivante et je réalise ma bride. Hop. Comme ceci. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais pouvoir faire mes 3 mailles en l'air, retourner mon travail, faire mon jeté et piquer dès la première bride à l'intérieur. Voilà, donc je continue à faire cela pendant 6 ou 7 rangs. De toute manière, je vais vous dire tout de suite combien de rangs j'ai fait. Et ensuite, nous allons passer à la couture pour terminer notre nœud papillon. À tout de suite. Bon, finalement, 6 rangs de brides, c'est suffisant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avant de passer à la suite, je vais d'abord passer tous mes fils à travers les mailles et les découper pour qu'on n'ait pas des fils partout. Vous voyez? Donc, je les cache grossièrement, hein, c'est vraiment pas grave puisque notre bande avec nos brides va cacher toute la misère. Hop. Et je vais pouvoir découper mes fils à ras. Hop. Toi, c'est bon. Maintenant, notre deuxième morceau. Donc là, je vais venir faire passer le fil à travers les mailles. Un peu plus proprement, puisque là, je n'ai pas de cache-misère. Vous voyez, je pique à l'intérieur de chaque maille et je fais passer mon fil à l'intérieur. Allez, je vais le faire encore une fois de ce côté-là. Je vais pouvoir couper mon fil. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pique à l'intérieur de mes mailles. Et je fais passer mon fil à l'intérieur. Allez, une petite dernière pour la route. Hop, et je vais pouvoir découper mon fil. Voilà. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais prendre mes 2 morceaux comme ceci. Alors là, je n'ai pas encore découpé mon fil et je vais le faire. Donc là, une fois que je termine de faire toutes mes brides, je vais faire une maille en l'air à la fin de mon rang et je vais laisser assez de fil pour pouvoir faire la couture. Hop. Maintenant, je vais prendre le haut de mon papillon. Je le plie en 2 comme ceci. Ensuite, je vais prendre la bande du bas, je vais le plier en 2 aussi et je vais le mettre juste en dessous de mon papillon. Et je vais mettre mon élastique à l'intérieur, comme ceci, je vais le coincer. Là, je prends ma bande, je la pose comme ceci, je la mets vers derrière
Et bien sûr, j'ai pas passé mon fil dans mon aiguille. Hop. Je vais tout de suite passer mon fil pendant que j'ai tout en main. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais passer mon aiguille, s'il te plaît, non, comme ceci. Et je vais bien resserrer. Vous voyez, je vais prendre les mailles comme ceci et je vais coudre les deux côtés de ma bande. Je passe à travers toutes les brides, toutes les mailles, pardon. Hop, je serre bien. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a pas mal de bleu du coup. Hop. Voilà, il faut vraiment que notre bande avec nos brides soit bien serrée pour pouvoir tenir le tout ensemble. Voilà. J'ai terminé de coudre ma bande. Maintenant, je vais pouvoir faire un nœud avec le fil de départ. Comme ceci. Et je vais venir cacher les fils à l'intérieur de ma bande en bride. Hop. Voilà. Et je vais découper les deux fils comme ceci. Et nous avons donc terminé notre joli élastique avec un nœud papillon. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.